Vraiment besoin. Bonjour à tous, hein. J'espère que vous allez très bien. Bonjour à toutes et à tous, hein, et je suis Monsieur Wangani. Je suis le CEO des Infos Nos Droits, que notre chaîne qui était avant OneHelp.fr, c'est passé par Vos Droits France. Aujourd'hui, on a choisi avec mon équipe de l'appeler Infos Nos Droits parce que ça colle un peu par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on donne beaucoup d'informations concernant les situations administratives ici en France pour vos démarches administratives et puis voilà, ainsi de suite. Naturalisation et puis voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très utile. Quand je dis sujet très utile, c'est un sujet très important. C'est un sujet qui se parle tout le temps pour les gens qui vivent dans une situation régulière et des gens qui vivent dans des situations irrégulières. C'est un sujet par laquelle il y a des questions partout, il y a des questions partout, même en français, même en partie portugais, parce que j'ai des chaînes portugais-français. La raison pour laquelle aujourd'hui on va essayer de parler de ce sujet, j'espère que dans 90% de vous, ça a toujours concerné entre vous. Le sujet, il est là. Le sujet, texte. Le sujet, il est là. Je vous mets le sujet comme ça, vous allez voir, vous allez lire relancer efficacement la préfecture en France. Relancer efficacement la préfecture en France. Comme vous le savez, c'est un problème de tous en fait. Tout le monde, ils ont eu des problèmes. Soit à un moment, ils ont eu des difficultés pour relancer la préfecture parce que le fait que il avait un titre LSTJ au moment des renouvellements, c'était compliqué. On a eu des gens que c'était la première demande, c'était compliqué. Je donne juste des réponses dans des lives, mais aujourd'hui, j'ai pensé à faire vraiment un live complet pour ces sujets. Parce que je pense que de plus en plus, des questions arrivent sur ce sujet. En fait, beaucoup de gens, c'est comme s'ils ne savent pas, en fait. Aujourd'hui, on va vraiment toucher du doigt et en fait, si vous restez du début à la fin, vous aurez même des connaissances, peut-être parfois certains, ils en connaissent pas, en fait, des techniques, efficaces pour relancer les préfectures et aucun moment, un des influenceurs, il est venu nous faire un ou un avocat nous expliquer vraiment, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau des relances, en fait. Parce que vous devez comprendre qu'au niveau des relances, ce qui se passe, c'est l'article L521-1, L521-D qu'on appelle le référé des suspensions et les référés des libertés. Donc vous devez comprendre ça, c'est important. Quand on parle des relances, la préfecture, on tient compte des choses. Les référés des libertés et les référés des suspensions. Parce que c'est vraiment cette disposition 521-1, 521-D du code des justices administratives. Donc c'est important que vous le sachiez ça déjà. Et merci pour les cadeaux. Je vous en prie, on va déjà tapoter, liker, parce que c'est un live que les gens ne peuvent même pas rater en fait. Vous avez que des vidéos courtes que les influenceurs vous font, que des vidéos courtes, mais aujourd'hui, vous allez comprendre vraiment du début à la fin. Salut, message check. Et on continue à tapoter. Personne tapote, pourquoi? Il y a un problème. Personne partage, personne tapote. C'est un sujet utile, hein, ça. Moi, je trouve ça, c'est un sujet qui est toujours, même sur la forme et sur les fonds, c'est un sujet qui est toujours exposé. Tous les lives que j'ai fait dans ma vie, il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire: «Non, comment relancer la préfecture? Ma demande est en cours. Comment j'ai fait?» Mais aujourd'hui, avec ces lives, on va vraiment comprendre quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, qu'est-ce que les avocats font ou qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut que vous le faites vous-même. Donc c'est très important de savoir ça et aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne du début à la fin, en fait. À quel moment il faut relancer la préfecture, à quel moment il faut se préoccuper pour saisir les tribunaux. Parce que beaucoup de gens vous disent: «Non, 4 mois à réfléchir implicite, saisissent les tribunaux selon l'article R et 400, quelque chose». Mais moi, je suis pas du tout d'accord à ça, en fait. Moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi, je vous dis qui est la vérité. Je suis pas d'accord qu'à 4 mois, une personne qui a une demande des AES, de faire de contester devant les tribunaux administratifs. On en a parlé déjà un peu hier, dans le live d'hier. On va essayer encore de parler aussi aujourd'hui. Et si vous voulez voir les lives efficacement aussi, comme c'est la relance efficace,
Il faut tourner votre appareil soit vertical, comme ça vous allez bien voir. N'hésitez pas à faire des captures d'écran parce que ça, c'est vraiment une connaissance, une pépite, en fait. C'est pour cela, j'aimerais qu'on soit vraiment au moins 50. On sera 50 que si vous vous partagez, si vous vous tapotez. C'est une information qui est tellement recherchée à plusieurs personnes et du coup, si ils arrivent, ces personnes-là, dans le live, au moins pour comprendre qu'est-ce qui se passe, même si ils vont rien faire, ils vont passer par les avocats, mais ils auront quand même déjà l'idée dans quel moment, dans quelle étape il faut déjà passer pour contester une décision. On va pas aussi attendre trop des gens. On attend au moins 50 personnes, comme ça on commence. Parce que j'aimerais pas passer en fait, c'est parce que là, c'est beaucoup de matière que j'ai préparé. Et si je passe, au moins, il y a pas assez de gens, les gens vont poser des questions, c'est ce qu'on a déjà parlé au début. Donc, on va juste tapoter et partager. Moi-même, je vais tapoter aussi parce que je suis dans le compte des Portugais. On va juste tapoter, partager. Dès qu'on est à 50, on commence, hein. Dès qu'on est 50, on commence. On va juste tapoter. En fait, vous devez comprendre, c'est des lives exclusifs, hein. C'est spécial en fait. Vous le trouverez nulle part ailleurs. On essaie un peu de révolutionner ces mondes, hein. Ça fait un moment, j'étudie ces domaines d'influenceurs juridiques et social. J'essaie toujours d'être différent, de révolutionner ça en fait. Et du coup, on va essayer un peu de voir ça petit à petit. Vous allez voir des articles, vous allez voir comment ça se passe. Pourquoi il arrive qu'on puisse contester? Est-ce qu'on peut contester en urgence? C'était même la question de quelqu'un hier qui m'avait posé. Bon, on va pas beaucoup attendre. Si vous êtes là, vous continuez à tapoter et puis on va commencer. D'accord? On tapote et on commence. Relancer efficacement la préfecture en France. On a ça, l'écran suivant. Pour relancer efficacement la préfecture en France, vous devez vérifier les délais normaux des renouvellements qui peut dater de 2 à 3 mois, parfois peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, première des choses, vous devez vérifier le délai normaux. Quand on parle des délais normaux, est-ce que, par exemple, on sait que les délais normaux de réponse des AES, c'est 9 mois. Est-ce que vous avez déjà dépassé ces 9 mois pour commencer déjà à réclamer? Donc, il faut tout le temps, à chaque fois, avant de faire quelque chose, il faut d'abord vérifier des délais normaux. Ces délais normaux vont vous permettre de comprendre. Attendez, je vais juste, on retourne. Donc, c'est ça, en fait, des délais normaux. D'abord, il faut étudier les délais normaux. Il faut savoir, est-ce que poser des questions à des gens de votre communauté qui ont déjà fait des procédures dans cette préfecture. Demandez-les, est-ce que ça a pris combien de temps quand ils avaient fait des demandes. Au moins, vous serez rassuré que ça a un délai qui peut être normal. Ne relancez pas juste parce que vous avez, non, la loi, il dit ça, il dit ça. Il faut aussi, et c'est un peu des voix parce qu'aujourd'hui, les préfectures, ils sont surchargés. Et première demande, hein, les silences au-delà des 4 mois équivaut à un refus implicite. Là, je pense que tout le monde les connaît. Si vous n'avez pas un retour vraiment au-delà des 4 mois, et c'est équivaut refus implicite, hein. Mais non, quand on voit l'article L432-1 qui explique ces problèmes-là des refus implicites, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit raison refus de titre de séjour implicite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut par une décision motivée être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Je vous mets cet article-là qui nous explique que tout le monde, peu importe si vous êtes résident ou pas, on a vu les situations des imams qui avaient, par exemple, 10 ans des cartes de résident et ils n'avaient pas été renouvelés. Ils étaient quand même été expulsés parce qu'ils étaient considérés comme menace pour l'ordre public, selon la justice. Et on a l'article R430-D, quand on parle vraiment des refus de titre de séjour implicite dans un délai de 4 mois ou de 190 jours. On parle vraiment de l'article R430-D. Cet article qui nous dit que la décision implicite des rejets mentionnés à l'article R430-D naît au terme d'un délai de 4 mois. OK? J'espère que c'est la préoccupation de vous tous, quand on arrive à 4 mois. Vous dites, mais waouh,
On est à 4 mois, donc c'est plus possible. Mon titre de séjour, il est refusé. Je ne sais pas quoi faire pour mon titre de séjour. Mais c'est pas toujours dit que s'il ne répond pas, les préfets, dans 4 mois, que vous n'avez pas eu votre titre de séjour. Ça peut arriver que c'est dû au problème de la préfecture. Ils ont tellement de monde, comme vous le savez, il y a tellement de demandes. Et ça fait que votre dossier, au lieu que ça soit traité dans un délai de 4 mois, dans un délai de 3 mois, ça pourrait être traité dans un délai de 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ou pour les AIS, dans un délai de 9 mois. Il faut comprendre tout ça, connaître tout ça. C'est pas juste aller directement faire ce qu'on appelle un recours. On comprendra qu'est-ce que c'est un recours, des référés pour saisir un juge des libertés et juste des référés des libertés, des référés des suspensions. On a maintenant, par dérogation au premier alinéa de la déclaration, premier alinéa du délai et des 90 jours, lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles, donc tous ces titres de séjour que j'ai mis, les articles qui sont là, 421-23, R421-43, R421-47, R421-54, et tous ces articles-là, tous ces titres de séjour-là, ça veut dire en fait, par dérogation au premier alinéa des délais et des 60 jours lorsque l'étranger sollicite des délivrances d'un titre de séjour mention à l'article 421-26. C'est important de savoir tout ça. Les délais peuvent varier aussi selon le demande des titres de séjour. Maintenant, comment vous devez relancer la préfecture? On a la première relance. Donc, vous avez fait votre demande, vous arrivez. On continue à tapoter, à liker, à ramener du monde parce que ça, c'est vraiment une matière par laquelle il y a beaucoup de questions là-dessus. Je vois qu'il y a des petites vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre vraiment comment ça se passe à la base, en fait. Comment vos avocats raisonnent et comment vous devez raisonner de votre part. OK? On continue à tapoter. Pourquoi on a arrêté à tapoter? Donc, bon, comme on a arrêté à tapoter, moi, j'arrête de parler. Je tapote dans mon canal ici. Je tapote dans la chaîne des Portugais. Et personne ne veut plus tapoter. Je vois personne qui tapote. Si on ne tapote pas, les SIAO ne vont pas travailler pour qu'ils puissent ramener du monde dans les lives. C'est un live, franchement, c'est royal. Hein. Trouver quelqu'un qui prend du temps pour faire des choses comme ça, il faut vraiment qu'on tapote pour ramener du monde parce que ça, vous allez corriger même vos influenceurs tout seuls, sans pourtant que je puisse vous dire. Juste en cours des lives, vous aurez même des réponses, vous aurez même à comprendre si vos influenceurs vous racontent n'importe quoi en fait. Parce qu'on est en train de traiter sujet par sujet. On est parti ici, pour les gens qui viennent d'arriver, de l'article R432-D qui donne lieu pour les refus implicites des 4 mois parce qu'on est parti d'ici dans un délai spécialement des renouvellements qui pourraient varier de 2 à 3 mois ou jusqu'à 6 mois. Donc, premièrement, les silences au-delà des 4 mois équivaut à un refus implicite. Posez des questions à des gens de votre communauté. Demandez vraiment pour savoir est-ce que la préfecture, quand vous avez fait la demande, vous avez eu votre titre de séjour, c'était dans combien de temps, combien de mois qu'on vous a répondu, ça vous donne au moins déjà une idée. Là, on est ici dans la première relance. Donc, ça veut dire, vous avez fait la demande de votre titre de séjour. Comment faire pour la première relance? Moi, je conseille, après 2 mois sans réponse, des renouvellements, quand il s'agit des renouvellements de votre titre de séjour, après 2 mois sans réponse, ou 4 mois ou 6 mois pour la première demande, il faut envoyer un message via ANEF ou démarche simplifiée ou un courrier recommandé rappelant vos données, nom, numéro de dossier ou le numéro d'étranger, c'est important, récépissé, date de dépôt et situation. Moi, je vous conseille ça en fait. Première relance, si vous êtes, il y aura un renouvellement, c'est dans 2 mois, si vous n'avez pas de retour, si on est sur un renouvellement ou première demande, on peut aller être dans les 4 mois, 6 mois. Donc, dans 4 mois, vous devez déjà relancer la préfecture ou dans les 6 mois si vous n'avez pas un retour. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous envoyez un message via ANEF ou via démarche simplifiée ou un courrier recommandé ou LRR ou dans votre première relance. Il ne faut pas oublier votre numéro de dossier parce que si vous ne mettez pas le numéro de dossier, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Le numéro de dossier, votre nom, les numéros de dossier,
Les récépissés, si vous avez un récépissé, n'hésitez pas de mettre déjà la copie dans votre dossier des relances, date des dépôts et des situations. Vous rappelez au préfet que, par contre, moi, je vous rappelle par rapport à ça. Si vous restez jusqu'à la fin de ces lives, vous allez apprendre comment rédiger une carte, une lettre pour relance vous-même. Une lettre professionnelle par laquelle ça va vous aider parce que j'ai tout fait, à part expliquer les relances, j'ai aussi écrit une lettre. Je vous ai donné, j'ai expliqué comment vous devez vous-même rédiger une lettre pour une relance à la préfecture. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de ces lives, et vous allez avoir des compétences claires, exactes et nettes. Peut-être ailleurs, vous en aurez jamais. Ailleurs, ils souhaiteront que vous preniez rendez-vous pour qu'ils puissent faire ça pour qu'ils puissent le faire pour vous. On continue. Maintenant, on passe dans la deuxième relance. Imaginons, on a fait la première relance, pas de retour. On doit passer à l'étape suivante. Donc, c'est la deuxième relance. Les questions, ça sera à la fin. La deuxième relance, la deuxième relance, pourquoi on ne tapote pas? J'ai posé la question. Pourquoi on ne tapote pas? On ne partage pas? C'est pas normal quand même. Pourquoi on ne tapote pas? On ne partage pas? Vous n'êtes pas gentil. Pourquoi on tapote pas, on tapote pas et on partage pas? Et pour la deuxième relance, ça s'appelle mise en demeure. Donc la deuxième relance, mais je vois beaucoup de gens qui préoccupent dans des vidéos qui vous parlent des relances de la préfecture. Vous êtes nombreux à commenter, à rester là, mais on vous explique vraiment comment ça fonctionne, mais c'est comme si vous vous en foutez au fait. Mais c'est pas grave, hein. Et ça dépend de chacun de vous. Mais j'aimerais bien qu'il y ait du monde pour qu'ils puissent vraiment enlever ces doutes parce que c'est vraiment rare de trouver, de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, d'accord? On continue à tapoter, à liker, à ramener du monde. On a la deuxième relance, on appelle ça mise en demeure. Dans mise en demeure, pas de réponse sous 2 mois après la première relance. Envoyer une mise en demeure par recommandé en soulignant les conséquences. Ça peut être les conséquences des pertes d'emploi, logement, par rapport à votre sentier. N'hésitez pas d'envoyer une mise en demeure dans la deuxième relance. Troisième relance, là on passe déjà dans le niveau supérieur qu'on appelle les recours juridiques via un avocat. Parce que si vous voyez que la préfecture ne bouge pas pendant première relance, deuxième relance, la troisième relance, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer à l'étape supérieure, qui est un recours juridique via un avocat. Les recours juridiques via un avocat, moi je le conseille après 1 an ou après 1 an et demi. Comme ça, là, au moins, vraiment, vous étiez là, vous avez vraiment attendu pour les AIS. Mais pour les titres de séjour en plein droit, je les conseille vraiment au plus vite. Voilà, parce que c'est un titre de séjour en plein droit. C'est différent avec un titre de séjour qui n'est pas en plein droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Pour la troisième relance, c'est un recours juridique via un avocat. Et après 1 an ou 1 an et demi, sans décision, contacter un avocat pour envoyer une mise en demeure formelle. Les avocats, ils savent bien faire ça. Ils envoient une mise en demeure formelle, puis saisir un tribunal administratif. Mise en demeure formelle pour dire à la préfecture, au délai de tel temps, si vous ne répondez pas, je vais saisir le tribunal administratif pour contester l'excès du pouvoir. C'est important qu'il faut que vous le sachiez. Maintenant, on a la possibilité de référer. Mesures utiles pour obtenir une réponse rapide en cas de situation urgente. Donc, si vous avez une situation urgente et vous allez utiliser les référés, donc vous avez une possibilité que votre avocat, c'était la question de quelqu'un qui a posé hier, d'utiliser une possibilité de référer. C'est quoi la possibilité de référer? C'est à peine une façon d'obliger les juges des référés des suspensions ou les juges des référés des libertés qui puissent obliger la préfecture qui traite votre dossier au plus vite possible parce qu'il y a des situations vraiment d'urgence pour votre dossier. D'accord? Ici, on a la procédure des référés des libertés et des suspensions. J'ai vraiment pensé à vous le parler parce que je trouve ça utile. Vous devez le savoir, ça fait partie de vos droits quotidiens. C'est important de le savoir. La notion d'urgence précisée par une décision des conseils d'État du 19 janvier 2001, ça s'appelle Grand arrêt des contentieux administratifs. C'est là où ils ont
On a la jurisprudence qui parle vraiment de ces référés-là, qui pose des bases des référés. C'est la jurisprudence des références des Dallos 2011, page 246. Conseil d'État, on a aussi une référence des 31 octobre 2001, numéro 2390-50. C'est vraiment ces jurisprudences-là qui nous expliquent vraiment pourquoi il faut un référé, qui tranche vraiment sur cette question des référés. Après, on a normalement un principe est au demandeur d'éprouver l'urgence par exception. Vous devez prouver, il faut obligatoirement prouver l'urgence par exception pour que votre demande soit traitée avec urgence. Il existe des présomptions d'urgence qui valent plus pour les référés liberté ou pour les référés de suspension. Les 10 types de présomptions qui peuvent valoir plus dans les référés à une autre. On a ici toujours la procédure de référé des libertés et des justices. On a les codes de justice administrative, les chapitres 1, les chapitres des pouvoirs, les chapitres premiers du pouvoir qui parlent vraiment, qui nous expliquent les questions des référés. Pourquoi vous devez saisir les tribunaux? Parce que la préfecture nous avait fait un retour. Pourquoi vous devez saisir les tribunaux? Parce que la préfecture n'a pas carrément répondu à temps. Il n'est pas dans la légalité de la loi. Ça veut dire l'article L521-D qui dit « Saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à personne morale des droits et des droits publics ou un organisme des droits privés chargé de la gestion d'un service public, parce qu'il existe aussi des contractants qui sont des services privés qui travaillent pour les services publics. Par exemple, les gens qui donnent les autorisations de travail sur ANEF, sur DIT, ce n'est pas vraiment les services publics. Moi, j'ai connu, je les ai vus, je les ai détectés. C'est vraiment une entreprise privée qui traite les demandes des autorisations de travail. Et puis, on nous fait croire au niveau de l'ANEF que c'est vraiment la préfecture qui va traiter. La préfecture, pour diminuer la charge de son travail, je ne sais pas si c'est la préfecture ou le ministère de l'Intérieur, il a contracté une entreprise privée, mais qui travaille pour l'entreprise publique, l'entreprise de l'État. Au service public, aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. Pourquoi on dit référé, en fait? Référé d'urgence. On parle des référés des libertés et des suspensions, et c'est juste parce qu'il y a un juge des référés qui va prononcer votre cas dans les délais, dans le meilleur délai, en fait, dans les dernières 48 heures. C'est pour cela, votre avocat, quand ils font des recours à vos avocats, il va vérifier s'il y a une possibilité d'urgence. Par exemple, vous êtes privé d'un logement, vous êtes privé d'un travail pour les problèmes de santé, il peut saisir directement le juge des référés pour que votre demande de renouvellement des titres de séjour soit traitée en urgence. OK? On continue. On a, par exemple, vous devez savoir la procédure des référés des libertés et des suspensions. Les requérants vous devrez démontrer des conditions pour saisir le juge des référés, pour que votre demande puisse partir en urgence. Vous devez remplir des conditions. La condition de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. OK? Si vous n'avez pas dans votre référé cette en-tête des graves, manifestement illégales à une liberté fondamentale, et vous pouvez jamais faire valoir vos droits des référés. Je vais vous lire un truc qui est important. On a par exemple une jurisprudence on a une jurisprudence des dossiers des juges des référés du tribunal administratif des Cergy pour demander la suspension de l'exécution. La décision du 7 avril 2023 par laquelle les préfets des Val d'Oise saisis par une dame d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint des Français. Sauf que son référé d'urgence a été refusé par les juges des référés en considérant manque de vie commune en fait. Comme il y a eu la sécession des vies communes, il n'y avait pas de justification qui pourrait vraiment faire valoir que c'était une référé d'urgence en fait. Ça arrive qu'il
des référés d'urgence et de liberté ne soient pas pris en compte parce qu'il n'y a pas des éléments d'urgence. Donc, c'est à vous, les demandeurs, de prouver au juge, de référer au tribunal que votre demande est urgente. Pour dire que votre demande est urgente, vous devez avoir des éléments concrets qui vont démontrer l'urgence de votre karma, de votre demande. D'accord? On continue. Maintenant, on continue toujours dans la procédure de référé des libertés de suspension. Les conditions d'urgence peuvent sembler plus strictes encore que pour les référés suspension. Nous avons la référence des conseils d'État du 23 janvier 2004. J'ai mis 3004, mais c'est 2004. Numéro 25 71 1006. Article L 521-1, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand une décision administrative, même des rejets, fait l'objet d'une requête en annulation ou à une réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lors de l'urgence de justifier et qu'il est fait d'un moyen propre à créer à l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Qu'est-ce que cela signifie? Si les juges des suspensions trouvent qu'une décision n'est pas bien motivée, il n'y a pas de preuves, par exemple les décisions des obligations de quitter le territoire français, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut suspendre la décision ou il peut annuler même la décision pour pouvoir donner raison à la personne qui a contesté sa décision auprès de la justice. On continue, on a bien Info Nos Droits, nouveau logo qu'on a créé pour Info Nos Droits. On a maintenant comment faire une lettre. En fait, pour relancer la préfecture, il faut faire une lettre. Pour relancer efficacement la préfecture en France. Maintenant, comment faire une lettre? On va maintenant apprendre comment vous devez rédiger cette lettre. Ça, je vous conseille ici de faire vraiment des captures d'écran si vous êtes là et de continuer à tapoter, de liker et de ramener du monde. Comment faire efficacement une lettre? Comment faire une lettre pour relancer efficacement la préfecture? On va apprendre ça tout de suite. Faites des captures d'écran, ça va vous aider pour vous donner l'idée vous-même de faire vos lettres à vous, sans pourtant avoir besoin de quelqu'un. On continue. Les questions, ça va venir après. D'accord? Ça va venir après. Mais ça, c'est dommage de poser cette question. Si vous êtes étranger en France, vous parlez déjà de ça, vous mettez des demandes, tout ça. On verra, on pourra répondre ça, il n'y a pas de souci. Plus tard. On a ici pour relancer la préfecture, peut-être une tâche délicate, surtout lorsque vous attendez une réponse importante. Voici une guide pour vous aider à rédiger un texte de relance efficace et respectueux. Je vais vous montrer comment relancer la préfecture déjà avec une guide de relance respectueux et efficace. On continue. On a l'introduction. Donc, à partir du moment où vous commencez votre lettre, vous devez avoir l'introduction. Commencez par une salutation courtoise et professionnelle. Par exemple, vous commencez par Madame, Monsieur ou soit Monsieur, Madame. D'accord? Rappel de la demande initiale. Donc, ensuite, vous rappelez brièvement l'objet de votre demande initiale. Cela aide à contextualiser votre relance. OK? Et du coup, vous rappelez la demande initiale toujours, par exemple, en commençant comme ça, je me permets de vous contacter à nouveau concernant ma demande de... Vous précisez si c'est quoi. Vous précisez votre demande, par exemple, si c'est pour les renouvellements des titres de voyage, qui est les TVA, et pour les renouvellements des titres de séjour, et pour les récépissés, ou si c'est pour les demandes des titres de séjour. OK? Il faut que vous mettez la date de la demande initiale. Donc, je retourne. Ici, vous avez monsieur, madame, et après, vous mettez les rappels de la demande initiale. Vous écrivez, je vais à nouveau concernant ma demande, préciser la demande s'il s'agit de quelle demande.
renouvellement du titre de séjour, demande de la nationalité, ainsi de suite. On a ici mentionné l'importance et l'urgence. Comment vous devez mentionner l'importance et l'urgence? Expliquez pourquoi cette réponse est importante pour vous et pour les cas échéants, mentionnez l'urgence de la situation. Par exemple, comment vous devez mentionner l'urgence? Cette demande est cruciale car vous expliquez pourquoi elle est cruciale. Brièvement, pourquoi. Par exemple, si c'est prévu pour un voyage, prochainement, pour perte d'emploi, qui nécessite les nécessités vitales. C'est important aussi que vous les sachiez. On continue. Sollicitation respectueuse. Ok. Invitez poliment la préfecture à vous fournir des nouvelles ou des clarifications. Donc, il faut que vous invitiez poliment la préfecture puisse vous fournir des éléments. Évitez poliment qui vous donne des classifications de votre dossier. Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour faire ça? Vous pouvez dire à la préfecture, je serais reconnaissant ou reconnaissante si vous pouviez m'informer de l'état d'avancement de ma demande ou des éventuelles étapes supplémentaires nécessaires. Donc, en mettant ça poliment, respectueusement, ça permet à la personne de vous répondre aussi poliment. Ok? N'hésitez pas d'utiliser ces mots-là. Vous pouvez faire la capture d'écran sans aucun problème. On a ici, pour terminer aussi, on a des remerciements et conclusions. Ok? Au niveau des remerciements et conclusions, pour terminer votre message en remerciant les destinataires pour son temps et son intention, je vous remercie par avance pour votre attention à ma demande et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Il faut toujours le faire parce que c'est important. C'est la bonne manière, la bonne forme de relancer la préfecture. D'accord? Et de répondre poliment la préfecture avec des remerciements polis. On a la partie de la signature pour finaliser votre... je vais boire de l'eau. Pour finaliser votre lettre. Pour conclure de votre lettre, par exemple, il faut faire des formules de politesse de votre signature. C'est important. Vous pouvez dire, veuillez agréer, messieurs, madame ou madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Vous mettez votre nom, prénom et vos coordonnées. Ensuite, en suivant ces étapes, vous pourrez relancer la préfecture de manière courtoise et professionnelle, ce qui peut augmenter vos chances de recevoir une réponse rapide. Ça sert à rien de répondre impoliment à la préfecture. Vous pouvez répondre à la préfecture poliment. C'est là pour faire à ce que, merci à tous celles et ceux qui ont suivi cette analyse de comment on a parlé, comment relancer efficacement la préfecture en France. En relançant efficacement la préfecture en France, ça vous permet d'avoir gain de cause plus rapidement par rapport à ce que beaucoup de gens vous disent. Et à part ça, on a vu les procédures des référés. On a les référés des libertés, les référés des suspensions. Vous pouvez aussi relancer la préfecture en France avec urgence, en fait, pour que vous ayez une réponse dans moins de 48 heures. Ok? Pour le faire, il faut prendre contact avec vos avocats. Ils peuvent le faire efficacement pour pouvoir relancer la préfecture avec l'urgence. Si vous avez vraiment des problèmes de perte d'emploi, si vous avez des problèmes, par exemple, des pertes de logements, problèmes de santé, vos avocats peuvent faire la procédure d'urgence avec les référés liberté ou référés des suspensions pour saisir les juges des référés. Merci à tout le monde. Je vous invite de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné au niveau du canal YouTube ici. Et puis on va continuer à faire des vidéos importantes qui vont vous aider pour